Voilà, donc nous lançons l'enregistrement de ce webinaire. Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui un webinaire de présentation des éco-organismes de l'AREP PMCB. L'AREP a été mise en place à la suite de la loi AGEC, il y a maintenant 4 ans. L'initiative 4-5 ans, l'initiative de ce webinaire découle du constat partagé par de nombreux professionnels que les éco-organismes de l'AREP gagneraient à être mieux connus. En tout cas, c'est notre constat à nous au sein d'Envirobat BDM et de Viva. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de co-organiser ce webinaire de présentation des éco-organismes et nous pensons qu'il y a voilà, des différences plus ou moins marquées entre Valdelia, Valobat, Ecominero et Ecomaison, qui sont donc les 4 éco-organismes qui participent à cette REP du bâtiment. Il nous semblait opportun également de vous proposer un court point d'information sur la REP, donc la responsabilité élargie du producteur en ce moment, et sur peut-être quelques éléments sur ces évolutions à venir, même si voilà, nous sommes à l'heure où nous enregistrons ce webinaire encore un peu dans l'incertitude. Mais donc, c'est des choses à suivre. À cette fin, nous avons proposé donc aux 4 éco-organismes précédemment nommés une présentation qui se veut courte et dynamique afin de mieux comprendre leurs spécificités respectives ainsi que les actions qu'ils mènent en faveur de l'économie circulaire et qui pourraient également vous intéresser. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Vincent Desmoires pour Valobat. Vincent est responsable régional Nouvelle-Aquitaine Ouest Occitanie, donc voilà, il connaît bien évidemment les actions dans cette région-là, mais il s'exprimera pour Valobat en général, puisque voilà, les personnes en Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient indisponibles. Mais si vous souhaitez les contacter, vous pouvez nous joindre et voilà, on relayera vers ces personnes-là. Ecominero avec Alexis Blanc, qui est responsable régional PACA Corse Outre-mer pour Ecominero. Ecomaison avec Alexis Deroubet, qui est responsable développement régional sud-est pour Ecomaison. Et enfin, Philippe Dancourt de Valdelia, qui est responsable du pôle développement pour Valdelia et il est basé à Montpellier. Donc, leurs présentations seront assez courtes. Et à l'issue de leur présentation, nous prendrons vos questions. Donc, vous pouvez aussi les poser tout au long de ce webinaire dans le chat. Marie, qui est à mes côtés, récupère vos questions et les posera aux intervenants à la fin. Et puis, pour commencer, d'abord, nous ne pouvions pas parler des éco-organismes sans parler de l'organisme coordinateur de ces éco-organismes et qui est donc le principal acteur de la REP et qui s'appelle l'OCAB. Et c'est Alexis Blanc de Ecominero qui a accepté de nous présenter l'actualité de la REP et de l'OCAB. Donc, Alexis, je te passe la parole. Merci Jérémy, bonjour à tous. Donc je suis Alexis Blanc, responsable régional pour Ecominero sur le quart sud-est de la France et je vais vous présenter aujourd'hui des éléments de l'éco-organisme coordinateur local. Merci beaucoup à Envirobat BDM et à Rediviva d'organiser cette réunion qui a vraiment pour objet de simplifier et de faire passer des messages et de faire comprendre les objectifs des REP et des éco-organismes auprès de l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment. Alors, on va avancer. Voilà, donc vous avez donc 4 éco-organismes qui travaillent sur la REP bâtiment, Ecomaison, Ecominero, Valdelia et Valobat, et sur 2 catégories, la catégorie 1 qui s'appelle les déchets inertes et la catégorie 2 qui serait, on va dire, les autres déchets du bâtiment, à savoir le bois, les métaux, etc. Tous les éco-organismes ne sont pas agréés sur l'ensemble des matériaux. Ecomaison est agréé sur la catégorie 2, Ecominero sur la catégorie 1, Valdelia sur la catégorie 2 et Valobat sur les 2 catégories. Pour pouvoir exercer, les éco-organismes déposent un agrément et l'OCAB aussi doit avoir un agrément. Et cet agrément, l'OCAB l'a obtenu le 30 juillet 2025 jusqu'à fin 2027. Cet éco-organisme, l'OCAB, qui est là pour coordonner l'ensemble des REP et des éco-organismes de la REP bâtiment, a 2 missions principales: assurer l'équilibrage de la filière,
Donc, faire respecter les obligations de la collecte à la proportion des tonnages mis sur le marché de chaque éco-organisme, et puis porter les sujets d'intérêt commun à la filière, à savoir, par exemple, les standards communs de collecte séparative, du tri, la mise en œuvre des points de maillage aux 10 et 20 km, la gestion des dépôts sauvages, l'élaboration de contrats de type unique avec les collectivités territoriales, et puis différentes études qui concernent l'ensemble des REP. On va avancer. Slide suivant, s'il vous plaît. Trois canaux de collecte pour les déchets PMCD. Vous les connaissez, le chantier, la démolition ou l'entrepôt de l'entreprise. Eh bien, sur chacun de ces sites, une collecte peut être réalisée en apport sur des points de reprise, sur des chantiers ou sur des entrepôts. C'est vraiment le dispositif global qui est demandé dans le cadre de cette loi AGEC. On va avancer, sur lequel chaque éco-organisme ensuite met en place un dispositif spécifique à son éco-organisme. Des points de reprise sur l'ensemble du territoire afin de collecter ces déchets au sein de déchetteries publiques, au sein de distributeurs, au sein de déchetteries professionnelles et au sein de plateformes d'inertes. Au niveau des déchetteries publiques, on est sur un contrat type unique pour l'ensemble des collectivités territoriales. Et pour les autres dispositifs, chaque éco-organisme met en place un contrat spécifique avec ses opérateurs et des obligations contractuelles propres à chaque éco-organisme. Donc aujourd'hui, ces différents points de reprise, vous les retrouvez sur une cartographie. Nous avons 6725 points de reprise actuellement recensés sur l'ensemble du territoire national et les Outre-mer. Comme vous pouvez le voir sur cette cartographie, à peu près un tiers des points de reprise sont des points de collectivité territoriale, donc des déchetteries publiques. Un autre tiers, ce sont des distributeurs, des magasins de vente de produits du bâtiment. Et puis pour le dernier tiers, ce sont des plateformes d'inertes et des déchetteries professionnelles. Avancer. Vous pouvez retrouver tous ces points de reprise sur le site de l'OCAB. Donc, vous pouvez trouver vos points de reprise par ce biais, et puis aussi d'autres informations, des guides d'infotri, comment trier ses déchets, un guide direct aussi, un guichet unique pour les collectivités. Donc, le site de l'OCAB est là à votre disposition pour vous apporter tous ces renseignements. Au niveau des filières REP, donc vous savez que les éco-organismes doivent fournir auprès de l'État, auprès de l'ADEME, les données de leur collecte. Donc la dernière transmission a été faite le 31 mai 2025. Et ça, c'est valable pour les filières PMCB, mais aussi pour les autres REP tels que, par exemple, les déchets électriques et électroniques, les huiles, etc. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'ADEME que vous avez ici en lien. Je vous inviterai à les consulter. Slide suivant. Donc, voilà quelques informations qui ont été fournies dernièrement sur les tonnages. Vous pouvez trouver donc les tonnages mis sur le marché et qui ont éco-participé, les collectes, les traitements qui ont été réalisés, les montants financiers des éco-contributions, etc. Tous ces éléments donc, permettent d'apporter une certaine transparence à la filière REP et à vous aider à apporter un éclairage sur notre activité. Slide suivant. Comme vous le savez, un moratoire a été réalisé cette année sur la REP bâtiment. Ce moratoire a visé à certaines applications qui se sont mises en place en 2025. En voici une dizaine, à savoir entre autres la reprise des déchets du bâtiment à partir de 8 mètres cubes sans fréquence d'enlèvement, le soutien au transport, les frais de reprise sans frais, etc. Donc tous ces éléments ont été revus par le ministère afin d'avoir une vision plus logique et stratégique sur cette filière. On va avancer. Ce moratoire a pour objectif principal une refondation de la REP PMCD. On a aujourd'hui un retour d'expérience de 2 ans. Donc la ministre a souhaité qu'on lance une réflexion sur le devenir de la REP PMCD avec une formulation et un envoi de propositions d'amélioration. Cette année, on a travaillé sur ce sujet-là. Quel est l'objectif de la lettre de mission de la ministre? Eh bien, tout d'abord, une réduction des coûts, qui passe en particulier par la remise en question éventuellement du tout gratuit, un abandon de la prise en charge du transport, un abandon de la prise en charge de l'allocation d'ébène pour les chantiers et un assouplissement des règles de maillage pour les points de reprise.
Donc cet objectif de réduction des coûts, et puis aussi un objectif de lisibilité et d'homogénéité qui passe par la clarification de la définition des producteurs de matériaux, la visibilité de l'éco-contribution jusqu'au dernier maillon, donc la visible fee en fait. À chaque moment où on va payer cette éco-participation, on va voir le montant s'afficher sur nos factures, et puis d'autres dispositifs. Euh, Donc, actuellement, aujourd'hui même, hein, a eu lieu une réunion auprès du ministère justement pour évoquer ces sujets. Les livrables, bien, c'est des propositions partagées et opérationnelles sur différents points. Les vecteurs de collecte, les flux, le niveau de prise en charge, la clarification de la définition des metteurs sur le marché, des schémas cibles d'organisation, et puis une trajectoire, un objectif sur 5 ans. Donc, entre juillet et septembre, différents travaux ont été réalisés pour arriver à à une lettre, une proposition réalisée par l'OCAB. Et puis, donc, d'octobre à décembre, un travail plus de rédaction d'un décret et d'un arrêté pour une mise en application au premier semestre 2026. Voilà, j'ai résumé rapidement la présentation de l'OCAB. J'espère avoir éclairé en 7 minutes l'ensemble de ces activités. On pourra répondre à d'autres questions par la suite. Merci Alexis. Et je passe la parole à Vincent Desmoires pour Valobat. Merci Alexis, merci pour la présentation de l'OCAB et merci à tous pour l'invitation. Je vais présenter les actions de Valobat en lien avec ce qu'a indiqué Alexis. Je vous laisse avancer. Donc en fait, tout éco-organisme, on est une entreprise privée. On a, comme toute entreprise privée, des actionnaires qui sont indiqués ici, ce que sont les actionnaires de Valobat. Juste quelques chiffres à la date d'hier sur les nombres de contrats que Valobat a pu ouvrir. 4 220 points de reprise, un peu moins de 800 contrats entreprises du bâtiment, 51 acteurs du réemploi qui ont signé un contrat avec Valobat et 11 100 chantiers qui ont été soutenus depuis le démarrage de la REP. Je vous laisse avancer. Quels sont les matériaux repris? Donc, comme le disait Alexis, je vous laisse avancer. Pardon. Évidemment, nous reprenons les déchets de la catégorie 1, à savoir les inertes, type béton, mélange d'inertes, briques, tuiles et ainsi de suite, et les matériaux de catégorie 2, plâtre, bois, plastique, tous les matériaux qui sont affichés sur la présentation ici, pour apporter une solution complète de reprise des déchets sur les différents canaux. Je vous laisse avancer. Les offres de reprise de déchets, voilà la même slide que présenté tout à l'heure. Donc, apport en point de reprise, service de reprise sur chantier et service de reprise à l'entrepôt, sachant qu'on peut bénéficier des trois possibilités en cumulé. On peut déposer les points de reprise sur point de reprise si on a des petits volumes de déchets, faire une reprise sur chantier si on a des volumes plus importants de déchets, et puis si on rapatrie une partie de nos déchets en entrepôt, on peut également se faire reprendre les déchets sur l'entrepôt. Je vous laisse avancer. Donc sur l'apport volontaire en point de reprise, on a développé une application qui s'appelle Valo Dépôt qui permet de voir les points de reprise en contrat et avec Valobat et en capacité à reprendre les déchets, les horaires d'ouverture et puis les déchets qui sont repris. C'est une application qui est gratuite évidemment, utilisable par tous et qui permet une dépose sans frais des déchets du moment qu'ils sont triés sur les différents points de reprise. Quand on parle point de reprise, on parle ici de déchetterie professionnelle, distributeurs, plateformes inertes, mais également certaines déchetteries publiques qui accueillent les professionnels. Et donc, c'est sans engagement de quoi que ce soit. Sur le site internet valobat.fr, vous pouvez voir l'ensemble des points de reprise qui proposent le service de reprise des déchets, avec le détail des déchets qui sont repris. Je laisse continuer. À titre d'exemple, les déchets qui peuvent être pris chez un distributeur, mais en déchetterie professionnelle ou en déchetterie publique, moyennant quelques subtilités, c'est un peu la même logique. Donc ce sont les inertes triés, les métaux, le plâtre, le bois, les plastiques, les menuiseries vitrées. Et pour certains sites, ça peut être des laines de verre, des laines de roche, et puis des matériaux qu'on appelle des déchets combustibles qui peuvent comprendre de polystyrène, des membranes bitumineuses. Évidemment, les déchets non triés, qu'on appelle le tout venant, restent en flux payant chez les distributeurs ou déchetteries professionnelles, ainsi que les emballages du type emballage plastique ou palette. Je vous laisse continuer. On a également une solution de reprise donc des déchets sur le chantier directement via des gestionnaires de déchets
référencés et en contrat avec Valobat. Dans ces cas-là, le gestionnaire de déchets est en contact avec l'entreprise de travaux. Ce gestionnaire de déchets dépose les contenants et en fait, le traitement des déchets est pris en charge directement par nos soins auprès du gestionnaire de déchets. Pour bénéficier de ce service, on a évidemment un extranet qui permet de paramétrer son compte et de signer le contrat en ligne. Et après, on vous guide sur le fonctionnement sur l'outil. Je vous laisse poursuivre. Sur les chantiers, à titre indicatif, nous pouvons proposer les solutions pour les déchets qui sont indiqués ici. Donc des déchets supplémentaires que sont de manière séparée les membranes bitumineuses, les moquettes par exemple, du moment que ces déchets soient triés dans une benne spécifique. Là encore, les flux tout venant et les emballages restent à la charge de l'entreprise de travaux concernant les coûts de traitement. On a également un service de reprise à l'entrepôt avec 2 offres, une offre petit volume, une offre grand volume. La différence entre les 2 offres, c'est l'offre petit volume permet dans les 2 cas, le traitement est pris en charge par nos soins et après il y a quelques subtilités concernant la prise en charge des coûts de location et des coûts de transport, en fonction des volumes dont dispose l'entrepôt concerné. Là encore, la même règle, les mêmes déchets qu'on a vus précédemment, un tri à la source et un coût de traitement sans frais. Là aussi, l'idée étant de créer son compte sur l'extranet Valobat et après, on vous accompagne via la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne avec nos services dédiés qui peuvent vous accompagner pour utiliser ce contrat. Je vous laisse poursuivre. On a également évidemment des offres concernant le réemploi. Je vous laisse continuer avec des formations à destination des acteurs du chantier, faits par nos partenaires, notamment Rediviva, qui propose, des événements un peu partout en France, des formations au réemploi à destination de différentes populations que peuvent être les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les entreprises de démolition et diagnostiqueurs PMD, et ce, avec des partenaires répartis partout en France. Pour les acteurs du remploi, on a donc un contrat qui est actif, donc on a 51 acteurs à ce jour qui ont signé ce contrat. On propose 2 choses. On propose un soutien à l'Eurotonne pour l'utilisation de matériaux de réemploi, donc un soutien pour les matériaux de catégorie 1 et un soutien pour les matériaux de catégorie 2, du moment que ces matériaux sont remis sur le marché du réemploi. Et puis, on propose également pour ces mêmes acteurs du réemploi de venir collecter leurs déchets sans frais pour que les matériaux qui ne pourraient pas être réemployés ne coûtent rien à l'acteur du réemploi puisqu'ils sont pris en charge par nos soins. Là aussi, on a également des visites et des rencontres qui sont organisées par nos partenaires à destination de ces acteurs du réemploi. On a quelques outils d'accompagnement. Comme je disais, on a un site internet Valobat sur lequel on peut avoir une explication sur l'ensemble de nos contrats, retrouver l'ensemble des points de reprise, l'ensemble des gestionnaires de déchets qui sont en contrat avec Valobat. On a également un extranet dédié qui permet de piloter l'ensemble des contrats, de signer les contrats en ligne et de faire des demandes de rotation. On a également des guides des opérations pour les chantiers, pour les distributeurs, qui permettent d'expliquer le fonctionnement de nos différents contrats. Je vous laisse poursuivre. Voilà, on a ces cartographies qui s'affichent. On a également des présentations de solutions de collecte différenciantes pour des volumes spécifiques, pour des chantiers spécifiques, notamment avec des petits contenants. Et puis, on a également des guides de tri simplifiés, mais aussi détaillés, qui permettent d'expliquer dans quelle benne on peut mettre quels déchets via ces guides. Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnement, on a un numéro d'appel unique qui permet de répondre à vos questions et de vous apporter un accompagnement. On a une adresse mail également dédiée et puis un formulaire de contact qui est affiché ici. Merci de votre attention. Merci Vincent. Donc voilà, c'était le premier éco-organisme Valobat. Et je vais passer la parole à Alexis Blanc pour la présentation du second éco-organisme Ecominero. Merci. Pour Ecominero, donc des solutions aussi de collecte qui rentrent dans le cadre de cette REP PMCD. À propos d'Ecominero, donc Ecominero est un éco-organisme sur la filière de la catégorie 1, donc les déchets inertes du bâtiment. C'est un éco-organisme qui a été créé par 5 syndicats professionnels et 54 entreprises de toute taille industrielle metteurs sur le marché de déchets du bâtiment. Vous pouvez les retrouver ici en bleu.
À noter qu'Ecominero est une société privée à but non lucratif, donc tous les montants d'éco-participation perçus sont reversés dans le cadre de la filière et les actionnaires ne touchent aucun dividende sur ce dispositif. Et puis, c'est aussi une société à mission avec des objectifs sociaux et environnementaux qui vont au-delà de la REP. Les missions de l'éco-organisme, eh bien, c'est d'être au service de l'ensemble des acteurs du bâtiment et du BTP, les producteurs, les artisans, les petites et moyennes et grandes entreprises du bâtiment, afin de trouver des solutions pour leurs déchets, accompagner les producteurs dans le cadre de leurs obligations de la REP-MCB, créer un réseau solide de points de reprise permettant aux détenteurs de déchets de se défaire de leurs matériaux, sensibiliser aux bonnes pratiques du tri, garantir la traçabilité des déchets, supporter aussi l'éco-conception des matériaux et puis soutenir les collectivités locales. Slide suivant. Les produits concernés pour les déchets inertes, donc ce sont les déchets issus du bâtiment, les déchets inertes du bâtiment. Donc quand on parle de déchets du bâtiment, il faut bien comprendre que ce sont les déchets qui se retrouvent sur la parcelle du bâtiment, donc à la fois le bâtiment, mais tout ce qui est aussi sur cette parcelle. Ce qui ne rentre pas en compte dans le cadre de la REP, eh bien, ce sont des déchets en mélange avec des déchets du bâtiment, mais aussi d'autres produits. Les terres excavées ne sont pas, donc les terres de terrassement par exemple, ne sont pas prises en compte dans le cadre de la filière. En fait, c'est des matériaux qui n'ont pas éco-participé, donc qui déséquilibreraient le financement de la filière. Les déchets dangereux n'en font pas partie, puis les déchets verts, et puis certains matériaux issus de certains sites, type des installations nucléaires ou des monuments funéraires, ne font pas partie de la REP. Les produits donc, de catégorie 1, ce sont des bétons, des mortiers, des briques, des tuiles, de la céramique, des bitumineux, de la pierre de taille, des cailloux ou des mélanges d'inertes. Et puis, ça c'est pour la catégorie 1. Et puis la catégorie 2, comme on vient de le présenter, ce sont d'autres matériaux, le bois, le métal, etc. Slide suivant. Pour 2024, la filière minérale a atteint ses objectifs. Donc pour Ecominero, nous avons atteint nos objectifs. On va les présenter ci-après. Nous avons collecté presque 10 millions de tonnes de déchets inertes provenant de 25 000 chantiers. Donc des chantiers, des tonnages qui se sont retrouvés sur des plateformes de recyclage agréées par Ecominero pour la plupart, et puis aussi sur des déchetteries publiques, des déchetteries professionnelles et des distributeurs, mais le gros de notre activité se passe, comme vous le voyez, sur des plateformes de recyclage. Slide suivant. Des résultats atteints donc pour 134 millions de tonnes de produits mis sur le marché qui ont généré plus de 80 millions d'euros d'éco-contribution. Cela représente plus de 3000 entreprises adhérentes et un réseau en 2024 de 4000 points de reprise. Donc les 10 millions de tonnes de déchets qui ont été recyclés à 92%, avec un objectif initial de la REP qui était de 35%. Et puis des appels à projets sur le réemploi, on en reparlera par la suite. Et puis donc ces appels à projets qui ont permis à 79 porteurs de projets d'être soutenus sur le réemploi de leurs matériaux. Un rapport d'activité 2024 que vous pourrez consulter aussi en cliquant sur le lien. Je vous laisserai par la suite le consulter. Et puis pour 2025, donc de nouveaux objectifs. Tout d'abord, développer l'économie circulaire grâce à cette filière REP, avec différents objectifs. Tout d'abord, densifier le maillage de points de reprise et limiter les zones blanches sans point de reprise. Donc, offrir une solution de proximité pour se défaire de ces déchets inertes pour 95% de la population. Favoriser l'éco-conception des produits mis sur le marché, donc des produits décarbonés, entre autres. Accompagner donc l'ensemble des producteurs sur cette éco-conception. Et puis, accélérer la dynamique du réemploi et de réutilisation, donc soutenir une centaine de porteurs de projets en 2025 pour activer de façon plus forte le réemploi des matériaux. Slide suivant. Donc, en 2025, donc, un service de proximité
afin de passer de 4000 points de reprise en 2024 à 5500 points de reprise et atteindre plus de 10,7 millions de tonnes de matériaux recyclés et valorisés en 2024. Donc, je peux vous dire qu'on est quasiment sur la bonne trajectoire pour atteindre ce chiffre en fin d'année. Et puis une solution de proximité afin que les artisans se retrouvent à 15 minutes maximum d'un point de reprise et que les grands chantiers se retrouvent à 45 minutes maximum d'un point de reprise. Un plan de prévention et d'éco-conception. Donc, aussi dans le cadre de nos missions, nous allons aider les producteurs de matériaux à mettre sur le terrain des matériaux le plus possible éco-conçus, en les accompagnant au travers des études pratiques et un état des lieux sur ces matériaux, et puis un plan commun de concertation avec les professionnels pour proposer des plans sectoriels d'éco-conception. L'objectif étant que 90% des acteurs aient un plan d'éco-conception à la fin de l'année. Et puis sur le réemploi, donc des appels à projets qui viennent financer les acteurs du réemploi. Donc l'objectif est d'accompagner une centaine de porteurs de projets sur différents points, donc des diagnostics ressources sur lesquels nous venons apporter un financement, des accompagnements sur des chantiers sur lesquels du réemploi est réalisé, et puis aussi sur des études de faisabilité de nouvelles activités de réemploi, ou bien des études d'accompagnement pluriannuel d'acteurs du réemploi, donc des acteurs qui sont en fonction et qui ont besoin de soutien à l'investissement ou au fonctionnement pour leurs activités de réemploi. Et puis aussi des soutiens auprès des opérateurs avec un soutien financier de 5 € pour leur tonnage de réemploi sur des produits tels que le béton, la pierre de construction, l'ardoise, la tuile ou la brique et la céramique, bien sûr. L'objectif donc de 2025, comme je le disais, 5500 points de reprise, plus de 10 millions de tonnes de déchets et 90% de plans d'éco-conception. Une proximité des points de reprise à 15 minutes pour les artisans et 45 minutes pour les grandes entreprises de déconstruction, pour que 95% de la population bénéficie d'une solution de proximité pour se défaire gratuitement des déchets. Pour finir, Ecominero, comme je vous le disais, est une entreprise à mission avec une raison d'être importante qui, pour nous, est la suivante: avec l'ensemble de l'écosystème de la construction au cœur des territoires, révéler le potentiel de nos matériaux et œuvrer pour un cadre de vie plus durable. Telle est notre mission chez Ecominero. Voilà, slide suivant. Voilà, je vous remercie pour cette présentation, puis je répondrai à toutes vos questions par la suite. Merci Alexis. Je me permets juste de rebondir sur une demande qui a été faite déjà dans le chat. Plusieurs personnes souhaitaient recevoir donc ces diapositives à l'issue du webinaire. Donc voilà, on va juste interroger les éco-organismes pour avoir leur accord. Et dans la mesure du possible, nous vous transmettrons à l'issue du webinaire les diapos. Voilà, nous avons la liste des emails. Donc si tout est correct, vous recevrez un email de notre part. Donc merci à Alexis pour Ecominero et je passe la parole à Alix de Roubaix, qui est responsable développement régional sud-est de Ecomaison. Donc Alix, vous avez la parole. Merci beaucoup Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis responsable du déploiement des solutions de reprise et des dispositifs de réemploi sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors du coup, si on passe à la diapositive suivante, je vais pouvoir vous présenter Ecomaison, donc l'éco-organisme pour les objets et matériaux de la maison et du bâtiment. Donc, on est agréé sur 4 filières de responsabilité élargie du producteur. En 2012, on a été agréé sur la filière REP mobilier et à partir de 2023, on a également été agréé sur la filière REP brico-jardin et jeux jouets et ainsi du coup pour la REP bâtiment sur la catégorie 2. Et on propose des solutions de reprise en partenariat avec Ecominero qui est agréé sur la REP du coup bâtiment aussi en catégorie 1. Donc si on passe à la diapositive suivante, sur ces 4 filières REP, du coup, on a 12 000 points de collecte disponibles auprès du grand public ainsi que pour les professionnels. On a capté à peu près 1,7 million tonnes de déchets en 2024 qui ont été fléchés du coup vers la valorisation
le réemploi, la valorisation énergétique ainsi que le recyclage. Si on passe à la diapositive suivante, on va pouvoir voir du coup comment on fait pour capter ces tonnes. Donc on a plusieurs offres de services. La première, c'est pour les petits volumes, avec du coup les négoces de matériaux, les distributeurs qui ont été équipés de bennes, du coup de tous les flux de l'arrêt de bâtiment. Et ils ont juste à se connecter sur l'application de Locab ou l'application Eau Recyclée pour pouvoir voir autour de leur chantier ou autour de chez eux, le point de collecte le plus proche. Et il faut vraiment que les déchets soient bien triés en amont du dépôt et qui crée aussi un bordereau de dépôt. Si on passe à la slide suivante, c'est pour les moyens volumes avec l'offre entrepôt, où du coup, dans ce cas-là, vous êtes professionnel, vous avez déjà un entrepôt avec des bennes mises en place par votre gestionnaire de déchets, et vous pouvez avoir un soutien à l'eurotonne. Vous avez juste à nous envoyer du coup la facture de l'opérateur avec le tonnage, et comme ça, nous, on va pouvoir du coup vous envoyer les soutiens. Le traitement, par contre, il doit vraiment être en fonction de... il doit vraiment être du recyclage ou de la valorisation énergétique. Sinon, on ne pourra pas, du coup, vous donner de soutien. Et finalement, du coup, pour les gros volumes, donc c'est l'offre chantier. Là, l'idée, c'est on a lancé un appel d'offres auprès des opérateurs de la région. Et pour ceux qui ont répondu, ils acceptent de recevoir, du coup, vos bennes de chantier avec un traitement pris en charge à 100% des coûts de traitement. Donc, je vous ai mis les liens des listes pour le bois, le mobilier pro et les huisseries que Ecomaison, du coup, gère. Par contre, on ne prend pas en charge, du coup, le coût de location et de location de la benne et le transport. Donc, le tri, c'est bien, mais le réemploi, c'est encore mieux. Donc, pour ça, on a mis en place des soutiens à toutes les parties prenantes de l'arrêt de bâtiment. Donc, pour les entreprises du bâtiment et les acteurs de l'ESS, on fonctionne avec un système de conventionnement. Donc, vous devenez partenaire avec Ecomaison et vous avez un soutien à l'eurotonne sur les déchets, du coup, réemployés par la suite. Par contre, ça demande une traçabilité. Donc, si vous êtes prêt à faire ça, c'est le bon fonctionnement pour vous. Ensuite, on a du coup le soutien aux distributeurs ou les négoces de matériaux aussi. Et à ce moment-là, ils sont déjà équipés, donc point de reprise avec des bennes. Et juste à côté des bennes, on va mettre en place des conteneurs maritimes où du coup, les professionnels peuvent aussi déposer dans ces conteneurs-là les matériaux qui sont réemployables. Et comme ça, ensuite, on branche le négoce avec un acteur de l'ESS, par exemple une matériothèque, qui va pouvoir du coup revendre par la suite ces matériaux. C'est ce qu'on appelle les zones de reprise réemploi. Et ensuite, on a aussi un soutien aux metteurs en marché, donc ceux qui produisent les matériaux. L'idée, c'est qu'ils soient soutenus si jamais ils mettent des éléments déjà recyclés dans leurs produits, ou alors qu'ils fassent en sorte que le produit soit bien recyclable à la fin de vie. Si on passe du coup à la slide suivante, on voit aussi qu'on a 2 dispositifs pour aller vers plus de réemploi sur le territoire. On a l'appel l'appel à manifestation d'intérêt multifilière destiné du coup aux ESS qui souhaitent du coup être aidés dans le développement de leur activité de réemploi. Donc mieux se structurer, avoir des bons outils, avoir plus de place sur leur terrain ou avoir plus d'équipements pour absorber le flux en fait de matières employées, et aussi du coup l'appel à projet chantier en partenariat aussi avec Ecominero, qui du coup est destiné aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, à l'AMO ou encore aux démolisseurs du coup qui souhaitent aider, être aidés financièrement à la démarche de réemploi. Donc l'idée, c'est entre les deux de créer des synergies sur le territoire et augmenter les volumes de réemploi. Sur la slide suivante, j'ai fait un zoom sur l'appel à projet chantier pour que vous ayez une idée. Les chantiers, ça peut être de la déconstruction, réhabilitation, rénovation, construction neuve. Et il y a 3 profils différents. Soit vous avez que des inertes, et du coup, ce sera directement en lien avec Ecominero. Soit c'est que du second œuvre, donc catégorie 2, ce sera qu'avec Ecomaison.
soit c'est mixte, et à ce moment-là, du coup, ce sera Écomaison et Écominéraux qui suivront votre projet, et il y aura un maximum de 50 000 € de soutien. Enfin, si Marie, ouais, merci. Enfin, du coup, je vous ai fait un petit zoom aussi sur un lauréat 2024, qui a répondu à l'appel à projet Écomaison et Écominéraux. C'est la halle du réemploi solidaire, portée par l'association RID, au nord de Lyon. Et ce projet, du coup, il a permis de réemployer 60% des matériaux, ce qui équivaut à peu près 350 tonnes de matériaux réemployés, et ils ont effectué 2 millions d'euros économisés. Je vous ai mis le lien de l'article. Et Marie, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Et j'espère en tout cas que cette courte présentation vous a permis de mieux comprendre comment on fonctionne. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alix, donc, pour cette présentation d'Écomaison. Et je vais donner la parole à Philippe Dancourt pour la présentation du 4e éco-organisme, Valdelia. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vous avez déjà un aperçu, je m'adresse aux spectateurs, un aperçu des différences, des spécificités de chacun et des actions qu'ils mettent en place. Donc, Philippe, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis le dernier, donc je vais essayer de ne pas être redondant, de ne pas essayer de répéter tout ce qui a déjà été dit au titre de l'OCAB et au titre de mes camarades de jeu. Donc les éco-organismes ont des similarités et des différences, donc on essaye ici de vous présenter ces différences. Valdelia, comme Écomaison, est issu de la filière des éléments d'ameublement. Nous sommes agréés depuis 2012 sur cette filière où on propose des solutions de recyclage, de réutilisation et de réemploi. Et par extension, on est venu donc sur cette filière du déchet du bâtiment, puisque pour pouvoir mutualiser les produits, les matières et les ressources de ces filières. Voilà. Et donc, si on peut passer à la deuxième slide. Hein. Voilà, merci. Donc voilà, le 2012 pour les éléments d'ameublement et 2023 comme tous les autres pour la partie filière PMCB. Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Donc, il y a eu une feuille de route qui a été déterminée sur cette filière PMCB qui a d'abord commencé par le déploiement des points de reprise qu'on a déployés au pas de course dès mai 2023. Voilà. Et puis l'idée de capter, l'idée de ces éco-organismes, c'est de capter majoritairement la matière et d'en faire une matière première et de réinjecter cette matière dans les process de fabrication ou dans différents dispositifs pour éviter de capter de la nouvelle matière première, ou en tout cas de la diluer avec cette nouvelle matière première, de massifier tous ces volumes, d'optimiser tous les coûts et de structurer tout cela. Et dans un second temps, dès lors qu'on a réussi à massifier et de capter les gisements, et ben à faire bien sûr dès le début, mais surtout plus massivement dans un second temps, de faire de la réutilisation et du réemploi dès lors qu'on a pu identifier, capter, massifier, préparer et préserver tous les produits que nous avons captés. Donc sur la slide suivante, vous allez voir quelques chiffres clés. Donc Valdelia est le plus petit éco-organisme des quatre. Hein. Nous sommes donc agréés sur la catégorie 2, c'est-à-dire la partie non inerte. Nous avons un accord de partenariat avec Écominéraux pour pouvoir proposer une captation de la catégorie 1 et de la catégorie 2. Voilà. Donc nous avons mis en place des dispositifs de collecte chez les distributeurs négoces et dans des déchetteries d'intercommunalité. Et par exemple, nous avons, dès le début, commencé à faire des opérations de réutilisation et de réemploi, notamment sur la moquette, puisque nous avons donc des adhérents moquette qui étaient très moteurs par rapport à ça, et des partenaires de l'économie sociale et solidaire notamment, ou des adhérents qui étaient intéressés par ce produit. Donc on a commencé tout naturellement sur cette partie moquette. Valdelia, sur la partie éléments d'ameublement, c'est environ 300 partenaires de l'économie sociale et solidaire en appétence pour les éléments d'ameublement. Et une bonne majorité de structures sont aussi intéressées
par les produits issus de la filière de PMCB. Donc on essaye aussi de maximiser la réutilisation sur ce réseau déjà en place depuis une dizaine d'années. Le réemploi, vous avez pour la moitié d'entre vous au moins essayé ou réussi à en faire. On peut réutiliser les produits en tant que tels, c'est-à-dire donner une seconde vie dans une configuration identique à la première. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients de cela. Parfois, il y a des problématiques de sécurité ou de réglementation. La réutilisation, c'est aussi, comme on est des éco-organismes multifilières, de pouvoir faire bénéficier à une filière des produits sortant de la précédente. C'est-à-dire que dans la filière des éléments d'ameublement, ils ont de fortes appétences sur le bois notamment pour pouvoir fabriquer des éléments d'ameublement. Donc on a aussi cette partie réutilisation où la matière, enfin, les déchets issus de la filière PMCB sont réutilisés en tant que matière première ou en tant que partie pour la filière du bâtiment. Tout à l'heure, on parlait de l'opération, enfin du centre de la halle du réemploi, pardon, RID à Lyon. Nous avons fourni plus de 7000 plateaux de bureaux, par exemple, pour participer aussi à cette mise en place de halle du réemploi. Donc, il y a aussi un gros avantage à être multi-filière, c'est de pouvoir mutualiser les ressources et de faire croiser ces filières. Si on peut passer à la slide suivante, voilà. Donc, les objectifs pour 2025 ont été un petit peu pondérés temporairement avec le moratoire dont on a parlé au tout début. Mais donc, l'idée, c'était bien ce que je vous avais dit, d'accompagner tout ça, de mettre en place le dispositif, le maillage, aller sur la collecte en chantier ou en tout cas la prise en charge des déchets de chantier, ce qui n'était pas le cas au tout début de la filière, et maximiser le réemploi, puisque nous avons des objectifs de captation de gisements à hauteur de notre représentativité sur le marché et des objectifs de réemploi. Et ces objectifs de réemploi et de captation de gisements sont progressifs, sont de plus en plus importantes au fur et à mesure de l'avancement de la filière pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc si on peut passer à la slide suivante, voilà. Donc ça, c'était un rappel de la pertinence de la filière. Je pense que vous l'avez déjà eu dans tous les sens. Je ne me suis pas présenté sur ma fonction. Moi, je suis responsable du pôle développement chez Valdelia, c'est-à-dire responsable de l'équipe des conseillers techniques qui sont les points de contact sur tout le périmètre de la REP, c'est-à-dire France métropolitaine, Corse et Dromcom. Nous sommes une douzaine. Notre siège, nous, est à Toulouse. Moi, je suis basé à Montpellier. Et c'est Vanessa Gourdon qui a en charge la partie PACA. Donc, voilà, moi, je pense que j'ai terminé. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, on a déjà quelques questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat et nous en tiendrons compte. D'ores et déjà, voilà, je passe. Allez, pardon, et je suis d'accord de la diffusion de la présentation, pardon. Merci. Très bien. Oui, c'est vrai que du coup, c'était une question peut-être pour rappel aux personnes qui se sont connectées un peu plus tard. Le support de présentation sera partagé sous accord des éco-organismes a posteriori, donc on vous enverra un lien. Et sinon, le support vidéo sera disponible sur nos chaînes YouTube respectives, sur Envirobat TV, c'est ça? Ouais. Et la chaîne aussi Rediviva. Donc on communiquera dessus également. Voilà. Alors, pour les questions qui ont été posées au fil de l'eau pendant les présentations. Exactement. Il y a une Cap- question qui a été posée pour la présentation de l'OCAB, en fait, qui était plutôt une affirmation, je pense, mais on pourrait demander, c'est Margot Détombe, qui dit les déchetteries publiques ne peuvent plus recevoir les professionnels. Du coup, est-ce que c'était une question, une affirmation, un retour d'expérience? Et je me dis que c'était peut-être par rapport à, à la cartographie qui a été présentée, ce qui relate les points de reprise de déchets, etc. C'est un retour d'expérience. Voilà. Oui. Je me permets de lever la main pour répondre sur ce sujet. En fait, c'est le choix de la collectivité de ne plus accueillir les professionnels. C'est pas ce que impose l'OCAB. Et donc, certaines collectivités font le choix de ne pas accueillir ou de ne plus accueillir les professionnels quand elles passent en format REP.
mais ce n'est pas l'OCAB et les éco-organismes qui imposent ce changement, en fait. Mmh. Très bien, oui, voilà, je pense qu'on aura des compléments. Merci Oui. Margot. Donc, au niveau du parti réemploi, plutôt, on a une question donc, de Franck Baudement. Pour les matériaux type pour les gros chantiers, les metteurs sur le marché n'ont-ils pas intérêt à faire valoir une certaine propriété ou brevet sur le matériau qui va être réemployé plus tard? Point d'interrogation. Comme une traçabilité des matériaux en seconde vie. Est-ce que l'un de vous veut répondre? Oui, je veux bien répondre. À partir du moment où le metteur sur le marché vend son produit, il n'en est plus propriétaire. Donc, en fait, il ne peut pas en assurer forcément enfin, en tout cas, le récupérer pour réemploi. En revanche, dans la conception de son produit, plus son produit sera réemployable, plus il sera euh, facilement réutilisable par la suite. Et donc, plus facilement vendable dès aujourd'hui pour les acteurs qui souhaitent faire du réemploi à terme. Euh, donc, c'est plutôt dans cette logique-là que le producteur va se positionner. Mmh. Merci Alexis. C'est vrai que c'est lié je crois que c'est le code civil ou le droit en France, sur l'usufruit. Hem, il y a quand même des modèles, voilà, qui se développent, mais pas à ma connaissance encore dans le bâtiment. Voilà, donc on le trouve sur les pneus Michelin, par exemple, mais c'est une autre histoire, ce n'est pas chez nous. Question suivante, Question peut-être? suivante, c'était plus sur la responsabilité élargie du producteur, de manière globale. Une question de Guillaume Sauvestre. De l'extérieur, il reste difficile de comprendre pourquoi il existe 3 éco-organismes qui interviennent sur la catégorie 2, et quelles en sont les différences majeures? Oui, c'est vrai que c'est peut-être, bon, qui se lance? Parce que ça, Je, c'est un je constat peux, global. je peux répondre en partie si vous voulez, mais nous sommes des entreprises privées, à but non lucratif certes, mais entreprises privées. Vous avez le choix entre plusieurs opérateurs de déchets, hein, donc vous avez le choix entre plusieurs opérateurs éco-organismes, mais avec des services différents. Donc nos différences, ce sont les services que l'on propose. Mais pourquoi il y en a plusieurs? Parce que c'est la concurrence, hein. Ce sont des entreprises privées, un service à rendre, un cahier des charges sur lequel on a répondu. Et c'est pour ça que nous sommes plusieurs. Je ne sais pas si pour les autres, vous avez des choses complémentaires à en dire. Je vois que Vincent aussi souhaitait répondre. Non, non, je suis en accord là-dessus, hein. On a tous répondu à un cahier des charges pour être agréé. Effectivement, on a chacun nos spécificités qui sont évidemment pas toujours faciles à appréhender via une présentation comme qu'on vient de le faire. Mais oui, c'est qu'on est, si on aurait plus de 5, 6, et finalement on est 3 sur la catégorie 2. C'est la loi de la concurrence, entre guillemets, d'avoir autant de répondants que souhaité. Mmh. Oui. Je voyais qu'aussi Alix a ouvert son micro. Je sais pas si ça vous... Oui, bah, du coup, c'est ce que Vincent disait aussi, la loi de la concurrence, je pense. Vu que chacun a répondu, l'État a décidé d'agréer du coup plusieurs éco-organismes Mmh. qui ont chacune du coup leur spécificité aussi. Oui. Oui, en complément, en fait, les producteurs ont le choix de choisir leur éco-organisme. Et l'éco-organisme doit avoir une certaine représentativité pour pouvoir déposer un dossier d'agrément, donc d'avoir en son sein un certain nombre de producteurs, et donc d'où le nombre de différents éco-organismes. Et puis aussi une certaine volonté des pouvoirs publics d'avoir plusieurs éco-organismes pour faire suite à une époque où un éco-organisme unique, pour ne pas le citer, éco-emballage, faisait entre guillemets la pluie et le beau temps sur cette filière, et donc a souhaité plutôt favoriser la diversification des éco-organismes plutôt que le monopole. Très bien, merci. Il y a d'autres questions qui sont arrivées plus tard avant, d'autres commentaires qui pourront être relevés. C'est plus pourrons-nous avoir les coordonnées des intervenants? D'accord, oui, alors, ce sera dans le mail, de retour que vous recevrez.
En copie, vous aurez sans doute les intervenants ou dans le mail. Tout à fait. Sinon, il y a eu un commentaire, il y a plus de questions en tout cas que j'ai pu relever, et sinon il y avait un commentaire sur la journée qui arrive, le 19 septembre, journée de la Préci, donc du réseau, régional de l'économie circulaire. Et effectivement, c'est à Manos qui est, Rediviva, j'en profite du coup, Rediviva va participer à un atelier avec Cycle Up, l'ADEME, des ressourceries, la CCI et la CMA. Donc si vous voulez, hem, la thématique sera les plateformes de réemploi. Donc si vous voulez approfondir le sujet avec nous, c'est avec plaisir. Bien. Excuse-moi Marie, il y a 2 questions qui viennent juste d'arriver. Ah, je les vois. Donc c'est une question de Laetitia Walter. Pour un pro qui débute et ne sait pas quel éco-organisme choisir, peut-il trouver, la localisation la plus proche sur Locab, le site de Locab, et commencer pour cela, heu, par cela, plus par un filtre de type de déchets? Bah, ça dépend de l'usage. Si c'est un pro qui veut déposer ses déchets en point de reprise, entre guillemets, il n'y a pas forcément de nécessité de choisir un éco-organisme. Le professionnel peut aller dans le point de reprise de son choix indiqué sur le site de Locab et y déposer ses déchets, pourvu qu'ils soient triés, sans avoir à adhérer ou à échanger spécifiquement avec l'éco-organisme, en fait. C'est plutôt en fonction du point de reprise le plus proche sur lequel vous souhaiteriez déposer les déchets. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de choix à faire, si c'est vraiment le besoin. Oui, je me permets de confirmer ces propos. En fait, le choix pour une entreprise metteur sur le marché, c'est là que a plutôt lieu le choix, c'est de choisir un éco-organisme chez qui on va éco-participer. Par contre, quand on a du déchet, on a la possibilité d'aller sur tous les points de reprise du réseau. Je vois la question de Estelle, juste parce que Estelle demande de faire un récap très synthétique de la démarche concrète d'une entreprise. Pour intégrer la démarche de la loi REP. Juste, Estelle, vous avez des flyers sur les sites des éco-organismes qui vous expliquent très concrètement et très simplement comment faire, parce qu'on ne peut pas là vous faire un ABC très rapidement. Ça demanderait un autre webinaire. On s'écarte un peu, mais à ma connaissance, les éco-organismes ici présents ont de la documentation très simple, voilà, pour expliquer, et c'est très bien fait. Oui, puis en général, c'est une inscription une fois pour toute la vie, et puis ensuite, on va déposer sur les sites, sur les points de reprise de chacun d'entre nous. Donc, la démarche est simple et accompagnée par les points de reprise, comme le disait Vincent, dès lors qu'on veut apporter soi-même ces déchets. Dès lors qu'on est détenteur de déchets, effectivement, on n'a pas vraiment à se soucier de qui va être l'éco-organisme. On regarde ses contraintes, et si effectivement les contraintes, c'est la proximité, ben on va sur le point de reprise le plus proche, acceptant le déchet que l'on a évacué. Non. Il y avait une question. Il y avait une question aussi, de Franck Baudement, à propos de la TVA. Quid d'une TVA réduite pour le réemploi de matériaux? Même sujet que pour la réparation. Est-ce que, Alors là, vous devriez vous lancer sur ce sujet? C'est pas sympa avec un ministre qui change tous les 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème réglementaire, quelque chose qui nous dépasse et qui nous arrive. Hein. Donc ça, c'est de la législation et de la réglementation. On n'a pas beaucoup d'infos sur ces sujets. Je sais pas vous, Gabriel. les autres, mais bon, il y a encore peut-être du changement le 8 septembre. Enfin voilà, c'est pas simple sur ces sujets. Déjà, on essaye de mettre en place les textes qui sont là, mettre en œuvre le cahier des charges. C'est vrai que des modifications à venir, ça mérite une stabilité du décideur, en fait. Merci Philippe. En effet, voilà, c'est une question politique, mais merci de l'avoir posée, Franck, et d'avoir évoqué cela. On a une question qui vient d'être posée. Oui, de Gabriel Rénal. Donc, est-ce qu'un éco-organisme peut être imposé sur un chantier, entre parenthèses marché public, pour coordonner, les opérations avec plusieurs entreprises, sans passer forcément par un appel à projet? Qui souhaite répondre? Bah, je vais apporter une réponse. Alors, on ne peut pas être imposé sur un chantier. Souvent, dans les cahiers des charges, il est recommandé d'utiliser
les solutions de la filière REP, mais j'ai rarement vu qu'il y ait un éco-organisme qui soit cité, en tout cas je ne l'ai même jamais vu. Par contre, notre rôle, c'est pas forcément de coordonner les opérations, c'est peut-être effectivement de prendre en charge les déchets d'un compte pro rata, s'il devait y avoir un compte pro rata ouvert pour différentes entreprises. Ça, c'est possible, avec une entreprise mandataire qui, elle, est en relation avec le gestionnaire de déchets qui, lui, est en relation avec un éco-organisme. Ça, c'est possible, mais nos missions, ce ne sont pas de coordonner les opérations sur un chantier. En tout cas, pas celle de Valobat et je crois pas celle de mes confrères non plus. Voilà. Merci Vincent. Euh, bon, C'est pas long et au CAB que vous pouvez suivre. Le prochain sera le vendredi 28 novembre. Donc, vous pourrez vous inscrire aussi pour suivre ces actualités et continuer à prendre des connaissances sur ce sujet. Oui, ce sont des webinaires de très bonne qualité, donc nous vous encourageons à vous inscrire et à les suivre. Je pense que nous arrivons à la fin. Donc, merci beaucoup à nos intervenants, Vincent, Philippe, Alexis, Alix, d'avoir participé à cet exercice. Comme évoqué, c'est un webinaire enregistré, donc vous le retrouverez sur nos chaînes YouTube, avec quand même un point de vigilance, c'est que l'actualité change beaucoup, donc une partie de ce qui est dit ici, peut-être que dans un mois ou deux, ça sera différent. Donc je vous encourage à aller sur les sites web des éco-organismes. Vous avez vu qu'ils ont vraiment des accès, ils ont des applis, ils ont voilà, tout ça, ou de l'OCAB. C'est très bien fait. L'ADEME aussi a un très bon site web, la région. Donc, tout est fait pour vous aider. Juste quelques mots avant de finir, quelques actualités. Je crois que Viva, vous avez des événements qui arrivent pour, voilà, sur le réemploi, donc cette dimension-là. Oui, bah, les prochains qu'on a, c'est le 24 septembre à Barjol pour un déjeuner du réemploi. Je pense que vous commencez à connaître nos événements. C'est des événements informels qu'on organise tous les mois dans un département différent. Et la deuxième date à retenir, c'est le 21 octobre prochain à Gréolières, dans le tiers-lieu de la SIC Tetris. Voilà. Dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, exactement. Et pour Envirobat BDM, nous avons une rencontre professionnelle de la CoPro sur la réhabilitation énergétique des CoPro à Marseille le 18 septembre. Donc, dans la mairie de Marseille, c'est une grande rencontre, déjà plus de 100 inscrits. Voilà, si vous êtes dans le secteur, ça peut être intéressant. Nous avons notre colloque Batifré sur le confort d'été et l'adaptation au changement climatique le 19 septembre, qui aura lieu à Lyon et que nous co-organisons, et qui est toujours le lieu de rencontre de la filière sur ces sujets-là. Le 25 septembre, une conférence Changer le regard sur l'eau à Mazan. Et le 10 octobre, une rencontre régionale de la construction en terre que nous co-organisons donc, et qui se tiendra dans le Var à Cuers. Juste petit correctif, la Oui. rencontre CoPro est le 9 septembre. Le 9 septembre, pardon, donc ça arrive assez vite. Je vous remercie et donc voilà, merci encore et à suivre donc pour l'actualité de la REP. On espère que voilà, qu'on peut continuer le développement de ce bel outil. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. C'est une belle fin. Au revoir.